Salut YouTube. Avant de commencer, un immense merci pour tous vos messages, votre soutien et votre bienveillance sur la dernière vidéo. Ça me motive énormément à continuer l'aventure. Aujourd'hui, pas de présentation de commandante. J'ai envie de tester un nouveau concept. J'ai sélectionné 3 compositions du top ladder, jouées par des joueurs parmi les mieux classés du jeu. Et je vous propose qu'on les découvre et qu'on les teste ensemble. L'objectif est simple, comprendre leur fonctionnement, analyser leurs points forts, leurs faiblesses, et voir si elles méritent vraiment leur place dans le ladder. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît et si vous aimeriez voir d'autres compositions analysées dans les prochaines vidéos. Et maintenant, place au premier test. Première composition du défi, la compo de Gunners, une équipe basée sur le poison, le contrôle et les exécutions. Le plan est de ralentir la partie, épuiser les ressources adverses et préparer les éliminations grâce à Morana. Sur le papier, la compo semble extrêmement solide contre des stratégies lentes, mais est-ce suffisant pour gagner en ladder? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors cette game, on va jouer contre Dragana. Alors là j'hésite, est-ce que je pose Hilda, est-ce que je pose Blanche? Blanche me paraît le bon choix, c'est des stats gratuits, ça met de la pression. Il active ses modules d'entrée de jeu. Et il répond par Kirsten, mais il met Kirsten dans une zone où il n'y a personne en face. C'est dommage. On va placer 16. On va tenter du coup de mettre d'endommager tout son board. Le poison va rajouter une couche derrière. On va mettre des capsules de dégâts on board. Il répond par Ravena. Ravena du coup qui va automatiquement gérer Blanche. On n'est pas en mesure de gérer Ravena. Mais on va pouvoir gérer Kirsten et ses 2 modules. On va pouvoir setup Victoria pour setup une double frappe ici. Quelques petits dégâts, on perd notre blanche, mais on reste plutôt bien dans la game, on a la tempo. Notre adversaire répond avec Cinta qui lui permet d'enlever toutes les blessures de ses unités. Du coup on n'aura pas la skill 3 au prochain tour, mais c'est pas grave, on va utiliser Sky pour s'assurer d'avoir du sustain, de survivre un tour de plus, même s'il pose une multi-frappe. Donc là il doit trouver une solution, la solution qu'il trouve c'est Nicole pour pouvoir mettre du stun. Mais nous du coup, tout est endommagé grâce à l'électrocution de Sky, on peut tout balayer le board, on peut poser Lola par double frappe et terminer la game. Donc c'est une victoire plutôt classique, plutôt facile. La game 2, on va jouer contre le commandant Richie. Alors il déploie directement les Mitsuko pour mettre de la pression et swarm le board. On va répondre par la skill de poison et on va développer Kitty. J'hésite, Hilda est une option, Morana est une option. Mais Kitty, setup tôt, c'est jamais mauvais, ça lui demander de réagir. On a quasiment géré les 4 Mitsuko. Ok, il pose le combo avec Faye pour que ses Mitsuko double frappe, donc là il va nous mettre beaucoup de pression. Après heureusement ils ont pas beaucoup de points de vie, le poison va finir le travail. J'ai préféré les exécuter mais j'aurais pu ne pas les exécuter si je voulais. Et là je vais juste me heal. C'est juste que je voulais me heal sur Sky, j'avais intérêt à exécuter mes adversaires. Il pose Zara pour du coup avoir beaucoup de frappes. On va répondre avec Victoria. On va mettre des dégâts. Zara va prendre les multi-frappes mais le poison va les éliminer, donc ça Zara n'aura rien fait. Il répond avec Regina mais là il a déjà perdu en fait. Ici, Regina, elle ne l'ira jamais suffisamment. On déploie 16 et on clôt la partie. On est plutôt bien. Résultat, 2 victoires, 0 défaite. Le verdict, la composition a rempli exactement son rôle. Sky apporte énormément de stabilité à la frontline et nous a permis de tenir suffisamment longtemps pour gagner la partie. Nous avons notamment pris l'avantage face à une composition orientée heal, ce qui est un excellent signe pour une équipe basée sur l'usure. La compo est solide, cohérente et pardonne relativement bien les erreurs. Sans être la plus explosive, elle contrôle progressivement la partie jusqu'à prendre l'ascendant sur l'adversaire. Voici la composition de Motley, 14e mondial avec Hélène. On quitte les compositions lentes pour entrer dans un archétype ultra agressif basé sur le burst, les exécutions et la pression immédiate. L'objectif est simple, créer une ouverture avec Morana, puis laisser Zoé, Chloé, Sunmi et 16 terminer le travail avant que l'adversaire ne puisse se stabiliser. Voyons, ces stratégies méritent réellement sa place dans le top ladder. Alors pour la game 1, on va jouer contre Marcelo. J'ai la main, j'hésite, mais je vais déployer mon module, il vaut mieux le déployer tôt. Ça vous permet d'avoir de la résistance sur votre commandant, de la résistance sur l'unité que vous posez. Et directement, je vais mettre de la pression, on met 700 dégâts. Il va répondre du coup avec Kazé pour éviter de prendre trop de pression, parce que l'aveuglement c'est un des rares moquets négatifs qui fonctionne malgré le module. Du coup je vais mettre Cinta, ça m'enlève pas l'aveuglement parce que en jouant Cinta, Kazé réaveugle derrière, mais au moins ma Sunmi full life. Il répond avec Nona pour du coup réduire ma pression, mais Nona est endommagée, du coup je vais la vaporiser avec ma skill 2. Et là du coup on va finir la game en fait, tout simplement, on est devant lui. Pour la game 2, on est contre la commandante Page. Alors là, il va commencer, il va jouer Harper pour nous mettre de la pression, prendre de la multi-frappe. Là, j'hésite, je joue le module, je pense que c'est une erreur parce que si t'es tombé en face de Harper, ça m'arrangeait pas. J'ai quand même envie de jouer Ravena. Mais là où il est pas bon non plus, donc j'aurais dû le garder. Du coup, là, je vais juste... Bon, j'ai géré Harper grâce à Ravena, mais je vais juste perdre mon premier rip-up du module. Et il est déjà quasiment mort. Je vais jouer Nona pour pouvoir respirer.
Parce que Nono avec le module c'est très dur à passer. Il va donc se donner des stats. Il va jouer 16, mais 16 ainsi que Natacha ne font rien. Donc là je vais vaporiser son board et là j'hésite, j'ai plein d'options. Mais l'option Pixie, cover par le module et par Nono, elle me plaît vraiment. Donc je vais juste partir sur Pixie pour mettre de la pression. Voilà, ça répond avec Kazé, Kazé qui va mettre de l'aveuglement, donc diminuer ma pression également. Mais il n'y a toujours pas de solution pour passer Nono. Là je vais jouer Zoé et Chloé pour mettre de la pression, mettre des dégâts. Kazé stun. Il utilise sa capacité pour me transformer et gagner des frappes. Vous voyez, Nono étant protégée par le module, elle se transforme pas. Du coup, Kazé elle peut taper 5, elle va taper 6 fois. Mais en soi, si elle peut pas me toucher, elle peut taper autant de fois qu'elle veut. Donc là on reste bien dans la game, on a l'holographie qui est activé. Il joue Natacha pour mettre de la pression, donc il prend des frappes. Heureusement que j'ai encore un peu de résistance, sinon il m'aurait pu me one tap. Donc là Kazé déchaîne ses 6 attaques dans le vent. Là j'hésite, je peux me soigner maintenant, est-ce que je souhaite le faire? J'hésite. Je vais le faire, je fais pas beaucoup de soins parce que j'ai beaucoup d'unités sur le board. Et en fait moins j'ai d'unités, plus je fais de dégâts et je me soigne du même montant. Mais là c'est juste histoire de me sécuriser un peu plus. Je devrais gagner sans trop de problème et mon adversaire a naturellement FF. Résultat, 2 victoires, 0 défaite. Verdict, clairement une des meilleures compositions du défi jusqu'à présent. Nona apporte un confort incroyable à toute l'équipe et permet à Pixie de jouer quasiment en roue libre pour appliquer sa pression permanente. Sunmi était la véritable star de nos parties. Son potentiel de burst est énorme et elle transforme rapidement la moindre ouverture en avantage décisif. Tsinta complète parfaitement l'ensemble en punissant toutes les tentatives d'usure adverse grâce à son système et sa protection. La composition est extrêmement agressive, mais contrairement à beaucoup de deck burst, elle conserve une excellente stabilité grâce à son noyau défensif. Elle met la pression dès les premiers tours et laisse très peu de possibilités de retour à l'adversaire. Après une composition contrôle avec Gunners et une composition ultra agressive avec Motley, Hypovon nous propose une approche beaucoup plus équilibrée, basée sur la pression constante et la gestion du tempo. Pour la game 1, on est contre le commandant Gia. Du coup je vais commencer par un open harper pour mettre de la pression, mettre des dégâts. Mon but c'est quand même un petit peu agressif. Il joue le poison et il joue Ariane en réponse, du coup il vient de gérer ma harper très facilement. Je vais jouer à Mitsuko, j'espère pouvoir en déployer 4, ça me met très bien. Là pour le coup du coup j'ai le rôle, j'en ai que 3 et vu qu'en plus Ariane pète, il me reste plus que 2. Un peu compliqué. Il répond avec Harper pour mettre de la pression, le poison. Là j'ai plusieurs options mais j'ai envie de mettre beaucoup de dégâts, donc je vais partir sur Trixie. Je sais que j'ai King Mitsuko, mais mettre 580 c'est vraiment fort. Et je suis plutôt bien dans ma game en fait ici. Et lorsqu'il me joue Sky, bah là avec Sky il va retourner la game complètement. Je repasse totalement derrière lui, il est full vie. Sky me met vraiment pas bien. Du coup je vais jouer Ravena, parce qu'il faut que je me heal aussi du coup maintenant. C'est un petit peu une bataille de sustain. J'ai perdu mon agression. Là il joue Regina, donc forcément vu que je fais du drain je lui mets du blast. Mais Regina et Sky le heal. Et là sincèrement je vois pas comment gagner la game, je suis... C'est impossible. Sky j'arrive pas à la gérer, j'aime la tempo. Et les joueurs Alicia c'est une grosse erreur, parce qu'il met un gros drain de vie mais ce drain de vie du coup de sa partie. Pour la game 2 on va jouer contre la commandante Roxy. C'est lui qui open, il open sur River qui a un très bon start. Ça va lui faire beaucoup de stats très vite. Il a déjà 644 de stats. Moi je vais répondre par Mitsuko, l'objectif du coup c'est de mettre de la pression, réduire son board. J'ai 3 Mitsuko en place, il joue ses mimiques pour mettre du silence. Mitsuko ils sont hors range donc ça va. Je garde 2 Mitsuko, du coup je suis bien. Et là je vais faire un play, c'est que je vais jouer Lola. Comme ça quand un Mitsuko va se dupliquer, Lola va prendre le shield. Regardez, le shield va exploser et je vais clear son board complètement. Donc là j'ai vraiment fait un bon combo de removal. On trade Lola dans Lola, du coup ça me va. Je vais pouvoir mettre de la pression avec Natacha. Donc là il a plus que 600 PV, il réprime Natacha mais je suis quand même bien là pour le coup. Il joue Regina. J'ai activé ma skill pour le burst, pas qu'on fait du drain, et on finit la game. Résultat, 2 victoires, 0 défaite. La composition est efficace, les résultats parlent d'eux-mêmes avec un 2-0, pourtant c'est probablement celle avec laquelle j'ai eu le moins de feeling parmi les 3 compositions du défi. J'ai eu l'impression que la véritable star de l'équipe était désirée. Plus les combats duraient, plus son impact devenait énorme et les mercenaires semblaient surtout là pour lui permettre d'atteindre son plein potentiel. Trixie, Ravena, Lola et Kitty apportent énormément de pression, de stabilité,
Mais contrairement à Motley ou Sunmi ou Pixie prenait la partie en main, ici j'avais souvent le sentiment que notre stratégie tournait autour de la commandante. La composition reste solide, régulière, difficile à faire tomber, mais elle m'a paru moins spectaculaire et moins autonome que les deux précédentes. Avant de conclure, je tiens à préciser que ce classement est totalement personnel. Les 3 compositions ont remporté leur match et sont toutes très solides à leur manière. Je vous invite vraiment à les tester pour vous faire votre propre avis. Un grand merci à Motley, Gunners et Hypovon de partager leurs compositions avec la communauté et de me permettre de proposer du contenu toujours plus varié. Et surtout, n'oubliez jamais, la meilleure composition n'est pas forcément celle qui est méta, mais celle que vous maîtrisez le mieux. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner et à me dire en commentaire quelle composition du top ladder vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Merci à tous pour votre soutien, prenez soin de vous et à très bientôt sur Let's Go Death.